Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. Le 30 août 2023 restera inscrit dans l'histoire politique du Gabon comme étant le jour où l'armée a décidé de prendre ses responsabilités pour préserver le peuple gabonais d'une crise sociale, politique et institutionnelle en mettant en place une transition ayant pour mission de restaurer les institutions de la République. L'armée vivement active durant cette transition, a agi dans tous les secteurs de la société et bien sûr, la lutte contre le chômage n'est pas restée en marge. Dégel des recrutements à la fonction publique, création d'une banque pour soutenir l'entrepreneuriat et formation des jeunes dans la conduite des engins poids lourds. Bref, l'armée a servi sa transition. L'armée, au cœur de la transition, j'y arrive, des jeunes formés en conduite par poids lourd est donc le thème de notre débat. Et pour en discuter, je reçois M. Arsène Akourundong. Il est directeur de cabinet du directeur général du génie militaire, le général Gabin Oyougou Leunda. Et à ses côtés, M. Arnaud Lilian-Billy, analyste politique éditorialiste à Gabon 24. Messieurs, bonjour. 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 Bienvenue donc sur ce plateau du débat du 12-15. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, combien de jeunes ont été formés concrètement? On sait que des centaines l'ont été pour la première vague. On sait également qu'il y a une deuxième vague en cours. Combien sont-ils au total? Exactement, pour la première vague, plus de 300 jeunes. Et la deuxième vague en cours, nous sommes à 256 jeunes en cours de formation. Ça fait un total d'à peu près 556 jeunes. 556 jeunes à peu près, exactement. Monsieur Arnaud Lilian-Billy, vous êtes analyste politique. Oui, Ce type de formation répond à quel besoin? Écoutez, le chef de l'État, quand il a pris position, s'était rappelé également qu'il y avait un besoin parce qu'on criait dans des chantiers qu'il y avait la main-d'œuvre locale qui n'était pas compétente ou qui était inexistante. Alors le chef de l'État, le général de brigade secrétaire de l'Ingema, avait donné instruction au génie militaire, évidemment, d'engager ces formations, puisqu'on rappelle, celui qui a financé ça de sa propre poche en matière de carburant et de tout ce qui s'ensuit, afin que cette formation soit complète. Donc il y a eu une volonté des plus hautes autorités et il y a eu aussi la volonté de répondre à ce fameux blocage que l'on dit souvent qu'il n'y a pas de main-d'œuvre locale sectorielle quand on parle du transport et quand on parle de conduite d'engins. Alors, le génie militaire a répondu favorable en disant nous avons nous la capacité de former, nous avons nous la capacité de fermer enfin cette porte quand on dit que nous ne l'ouvrez pas parce qu'il n'y a pas ces Gabonais. Ils ont dit non, il y a des Gabonais et nous pouvons vous le prouver. Il y a des Gabonais qui peuvent être formés et qui peuvent être formés par une institution républicaine, une institution au sein de l'armée. Monsieur le directeur de cabinet, quels sont les avantages d'une formation spécialisée par rapport à une simple expérience de conduite sans formation? Bien, il faut dire que dans les critères de sélection, il était question d'avoir au moins le permis B. Parce que ce que le génie militaire fait n'est pas l'auto-école. On a besoin des jeunes qui savent déjà conduire et donc nous leur donnons l'avantage d'acquérir des compétences techniques professionnelles pour véritablement répondre aux besoins en conducteur de ces entreprises locales et internationales sur place. Effectivement, lorsqu'on a déjà des connaissances en conduite et qu'on a par exemple un permis B, c'est une certaine catégorie de véhicules qu'on peut conduire, mais avec cette formation, on peut dépasser la catégorie de véhicules. C'est bien cela? Exactement. Ils savent déjà conduire, c'est-à-dire c'est des candidats à qui on n'a plus besoin d'apprendre à faire marche arrière ou à démarrer l'engin. Donc nous les rendons quasiment opérateurs. Nous les faisons quitter du statut de simple conducteur à opérateur de camions et engins spécifiques. Opérateur de camions et engins spécifiques. Alors, monsieur Arnaud Lilian, moins de la moitié a pu intégrer des entreprises. Une fourchette d'à peu près une quarantaine a été intégrée dans des entreprises. Beaucoup d'entre eux sont allés déposer également leur dossier au ministère des Travaux publics et d'autres sont donc en attente. Pourront-ils tous être intégrés? Évidemment, on a plusieurs grands chantiers qui arrivent.
il y a Belinga qui arrive, il y a le chemin de fer qui arrive. Et je vous assure que ceux qui sont là, la main-d'œuvre va être encore demandée. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les semaines qui suivent, même les années qui suivent, le génie militaire sera encore sûrement sollicité dans ce sens-là. Parce que notre pays est en chantier, il est en construction. Et il y a la main-d'œuvre locale qu'il va falloir garantir. Parce qu'en garantissant la main-d'œuvre locale, nous pérennisons une certaine économie et nous nous approprions un secteur de marché que nous n'avions pas au préalable. Et le président de la République, dans sa vision, a compris cela, parce que quand il a reçu des jeunes, il a été clair là-dessus, il faut aller dans l'autodétermination aussi, à pouvoir se prendre en charge seul. Et c'est la raison pour laquelle les entreprises, parfois qui sollicitent de la main-d'œuvre auprès du génie militaire, devraient rentrer en conformité aussi avec le PNPE. Parce que le génie militaire ne peut pas tout faire seul. Le président de la République aussi l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle, en dehors du génie militaire, il y a d'autres structures qui ont pris le relais, parce que le besoin est là, la demande est là, et demain, il y aura encore une très grande demande, et nous espérons simplement que le génie militaire est assez outillé pour pouvoir recevoir tout ce qui arrive. Monsieur le directeur de cabinet, il y a quand même certains qui ont été intégrés directement au génie militaire ou uniquement dans ces entreprises privées? Bien, nous avons actuellement retenu 18 de ces jeunes issus de la première vague qui rentrent bien entendu dans les critères d'âge. L'objectif pour nous, c'est au-delà d'en recruter, c'est de constituer un vivier pour, comme le disait mon prédécesseur, répondre aux besoins en conducteurs d'engins spécifiques des entreprises installées dans notre beau pays. Mais j'aimerais aussi donner quelques précisions. Effectivement, comme vous le disiez tantôt, c'est une quarantaine de jeunes qui ont pu trouver de l'emploi aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est que d'autres entreprises locales et internationales installées dans notre beau pays puissent emboîter le pas à celles qui ont déjà émis le besoin. Le génie a un vivier de jeunes Gabonais des deux sexes qui sont opérationnels. À l'heure où nous parlons ici, nous avons le reliquat de la première vague qui est en train de passer les tests finaux. Et donc, ce vivier ne va faire que grandir. Nous avons besoin que nos entreprises, les PME, à Libreville comme à l'intérieur du pays, émettent le besoin. Nous allons leur servir sur un plateau d'or des jeunes Gabonais compétents, qualifiés. Monsieur le directeur de cabinet, ce que vous êtes en train de dire, c'est que on sait qu'il y avait à peu près 1 millier qui ont frappé au portail du génie militaire et qu'à peu près 300 ont été retenus et voilà, pour la première vague. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ceux qui ont été recalés ont pu être repêchés pour cette seconde vague. Ceux qui ont été recalés, des 300. Parce que vous savez, comme vous le disiez tantôt, 1 millier, exactement 1400 candidats. On ne pouvait pas répondre à cette demande. Ce que nous souhaitons, c'est bien entendu former tout le monde. Et c'est même ce que le chef de l'État souhaite. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'être mis en œuvre. Pour l'instant, c'est 300 qui ont été pris pour la première vague, 300 aussi pour la deuxième vague, mais entre la première vague et le début de la deuxième vague qui a démarré le 27 janvier dernier, certainement il y en a qui ont déjà trouvé le travail et donc qui n'ont pas trouvé opportun de revenir. C'est pourquoi je vous disais tantôt que pour cette deuxième vague, ils sont à 200, environ 252, 253. 253. Oui, mais Arnaud Lien, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'il faut savoir, quand on parle de 1400 demandes, c'est parce que s'ils n'ont pas pu aujourd'hui former ces 1400, parce que le génie militaire n'a pas la capacité technique de former 1400 conducteurs. S'ils avaient cette capacité technique, je crois qu'ils l'auraient fait. Et puis il faut rappeler, quand même à toute fin utile, qu'il y a un cachet particulier au fait d'avoir subi la formation au génie militaire, de partir dans une autre école, bien dans une autre structure de formation. Il y a le caractère sérieux, il y a le caractère militaire, il y a le caractère d'abord de la méthodologie et de la psychologie. C'est-à-dire vous êtes formé, pas seulement en tant que conducteur, mais en tant que républicain, en tant qu'une personne qui est appelée à servir à tout moment. Donc vous êtes non seulement un corps bien fait, mais aussi un esprit bien fait. C'est la raison pour laquelle le cachet particulier du génie militaire est bien demandé dans les entreprises qui viennent recruter au niveau des formations et des personnes formées au niveau du génie militaire. C'est le cas. Vous allez voir, si je me trompe, le directeur du cabinet va me corriger, le partenariat qui existe avec Sovog. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Sovog, si je ne me trompe pas, avec Inafrica, qui aujourd'hui ne récupère que des conducteurs qui sortent du génie militaire parce que le caractère sérieux est de formation. Donc, c'est dire
que quand on est sorti d'une formation comme le génie militaire, on a non seulement suivi une formation militaire qui vous permet d'être aguerri et d'être bien compris et être bien formé avant toutefois de toucher à l'outil. Donc ce caractère sérieux est important, ce cachet génie militaire est important. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État voudrait continuer dans cet élan de formation pour qu'on ne dise plus que nous n'avons plus de main-d'œuvre locale disponible. Surtout dans ce secteur particulier. Et donc, monsieur le directeur de cabinet, pouvez-vous nous décrire un tout petit peu les étapes de la formation? Bien entendu, les étapes de la formation, mais ça commence comme toute formation. D'abord un test de sélection pour voir un peu les aptitudes des uns et des autres. Ensuite, à travers ce test de sélection, les encadreurs peuvent orienter les différents candidats sur différents types d'engins selon les aptitudes qu'ils ont montrées. Et après, nous démarrons toujours par des rappels, puisque je vous disais au préalable qu'ils viennent avec des permis B au moins. Donc nous leur faisons un rappel sur les mesures de sécurité. Et à ce sujet, le directeur général insiste beaucoup sur le fait que ces jeunes soient véritablement imprégnés des mesures de sécurité pour éviter les différents incidents et accidents qu'il y a sur les espaces de travail. Et donc, après ça, c'est une formation à 80% pratique sur le terrain. Donc, différents chantiers qui sont assignés à la Direction générale du génie militaire, nous les envoyons sur place et les uns et les autres peuvent, sur un terrain réel, apprendre à devenir véritablement des opérateurs aguerris. Monsieur le directeur de cabinet, diriez-vous que cette formation pourrait garantir justement l'entretien de nos routes en terre? On a vu que le ministère des TP a été doté de plusieurs équipements de ces engins poids lourds. Est-ce que cette formation pourra satisfaire cette demande? Bien sûr, cette formation, c'est sa vocation, c'est ce qu'elle veut faire, justement. Elle veut satisfaire cette demande, garantir la qualité des travaux, mais aussi garantir l'utilisation à bon escient des camions et engins que le chef de l'État se fait fort de doter à ces différentes entités que sont le ministère des TP et même la Direction générale du génie militaire. Quand on a un opérateur qui est bien formé, il maîtrise les mesures de sécurité, il maîtrise son engin, et l'engin va durer. Et si l'engin dure, c'est le pays qui gagne. Encore une petite question. Aujourd'hui, quelles peuvent être donc les qualités principales qu'un jeune conducteur de poids lourd devrait avoir? Bien, comme mon prédécesseur le disait tantôt, au-delà de la spécificité conduite, il y a la qualité, il y a la disponibilité, la promptitude, la rigueur dans le travail, d'accord, la précision, parce que c'est des jeunes qui sont appelés à manipuler ces engins en agglomération, pour la plupart, et donc ils doivent avoir une certaine déontologie, d'accord, un professionnalisme et la promptitude dans leur manière de servir. Monsieur Arnaud Lilian-Billier, on l'a dit, l'armée présente dans tous les secteurs de la société avec un dynamisme réel, avéré. Est-ce à dire ou est-ce un gage aujourd'hui d'une continuité pour poursuivre justement le développement de la société gabonaise? Mais la chose publique, la responsabilité également de tous, mais aussi de l'armée, c'est de voir que nous tous, nous sommes engagés dans le développement du pays, quel que soit le secteur que vous avez. Donc c'est à chacun de se perfectionner dans le secteur qui est le sien. Le génie militaire a compris que, outre le rôle qui lui est assigné par le ministère de la Défense, il fallait au-delà de ce rôle, celui de diminuer effectivement le taux de chômage en République gabonaise. Pourquoi? En répondant favorablement à la formation dont certains jeunes avaient besoin. On vous rappelle qu'il y avait des secteurs qui étaient quasiment monopolisés par certains de nos amis qui venaient d'ailleurs et qu'on croyait qu'il n'y avait pas de Gabonais qui étaient intéressés. Le génie militaire, par cette formation, a démontré que c'est faux. Un appel, 1400, je rappelle, 1400 demandes avec un seul appel. Vous vous rendez compte si on allait au deuxième ou au troisième ou au quatrième appel, se dire qu'il y a une volonté des Gabonais de se réapproprier cet secteur, cette formation, parce qu'il y a un gage à l'intérieur, il y a une garantie d'employabilité à l'intérieur, mais aussi demander aux partenaires du Gabon d'être francs avec le Gabon. C'est-à-dire, vous avez une entreprise, vous arrivez au Gabon, mais c'est d'avoir ce côté franc, de dire effectivement nous allons embaucher sur place, mais de ne pas de dire que nous ne trouvons pas la main-d'œuvre locale parce que le génie militaire va vous démontrer
que la main-d'œuvre locale en matière de conduite d'engin, nous l'avons, nous formons et que nous avons des personnes en réserve. Si vous en avez besoin, le génie militaire vous offre. Oui, mais je reste un peu sur ma faim. Vous n'avez pas répondu concrètement à ma question. Okay. Est-ce une démonstration d'une capacité de l'armée à impulser le développement de notre pays? C'est une démonstration. C'est même plus qu'une démonstration. C'est une démonstration, une réalisation, une matérialisation de ce que l'armée peut faire. Et aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits de la réaction, de la réponse de l'armée face à un besoin sociétal, à un besoin de la République, un besoin de l'État. Arnaud Lilian-Billier, vous l'avez dit, il faudrait également que nos partenaires soient francs quand ils arrivent sur place, parce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir cette main-d'œuvre dans des secteurs hautement techniques. Quelles peuvent être les conséquences, justement, lorsque on peut avoir des agents dans ces secteurs-là qui ne sont pas formés? Mais écoutez, la bonne stratégie voudrait que toutes les entreprises, quand elles arrivent, elles se signalent auprès du PNPE pour avoir un certain nombre d'emplois. Et le PNPE peut regarder dans l'atmosphère ou bien dans l'entourage du Gabonais qui forme ces personnes afin de rentrer en contact directement avec ces personnes, avec ces entités. Et on se retrouve où parfois ces entreprises ne sont pas non seulement n'ont pas une collaboration franche avec le PNPE et passent directement leur appel d'offres sur la scène publique à travers les médias et les réseaux qu'ils ont. Et on se retrouve où on n'a plus le choix du Gabon. On a le choix de ce que nous voulons de gré à gré, alors que le choix du Gabon passe d'abord par le PNPE à travers cette légitimité qu'on donne. Donc il faudrait réfléchir, il faudrait voir comment le PNPE peut contraindre toutes ces entreprises à passer leurs commandes via la maison PNPE afin qu'elles regardent sur la scène nationale qui fait quoi et comment on peut récupérer à gauche et à droite afin de satisfaire les demandes, que ce soit technique ou autre chose. Je crois qu'en République gabonaise, et je suis ferme là-dessus, nous avons des compétences parfois qui ne sont pas sollicitées parce qu'on ne sait pas où ils sont. Il suffit simplement que le PNPE demande à toutes ces entités de bien vouloir se signaler auprès d'elles et de voir comment ensemble on peut apporter quelque chose de meilleur. Monsieur le directeur de cabinet, finalement, le génie militaire a été très important pour offrir cette main-d'œuvre, mais est-ce que cela fait partie de ces missions? Oui, bien sûr. Vous savez que la particularité de la direction générale du génie militaire, c'est d'avoir deux caractéristiques dans ces missions. Une caractéristique arme, d'accord, et une caractéristique service. Donc, dans cette dernière, le génie militaire, dans ses missions, a très bien le droit, d'accord, d'organiser ce type de formation. Il faut dire que par le passé, le génie militaire avait déjà organisé une formation au profit des jeunes Gabonais en difficulté avec la loi, dans le programme de réinsertion. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le continuum de ces actions-là. Comme il évoquait tout à l'heure, nous formons les conducteurs de Clean Africa de manière exclusive. Mais nous avons aussi formé les conducteurs des camions Clean Africa de l'ensemble des délégations spéciales du pays. Oui, nous l'avons fait et c'est donc dans la continuité que nous sommes sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que nous sommes dans cette formation des jeunes Gabonais pour justement fermer cette fenêtre qui disait qu'au Gabon, il n'y a pas de compétences dans le domaine de la conduite des camions et engins spécifiques. Et pour revenir un tout petit peu sur les missions spécifiques du génie militaire, on le sait, en temps de paix, le génie militaire contribue à la réalisation de certaines infrastructures. Oui, mais encore. Et aussi à la gestion de l'infrastructure, d'abord au profit des forces de défense et de sécurité, mais aussi au profit des collectivités locales. Voilà, nous sommes dans la gestion, la réhabilitation, l'entretien de tout ce qui est infrastructure à l'échelle nationale. Mais au moment, par exemple, d'une situation de crise, le génie militaire contribue à la protection. À la contre-mobilité. Voilà, donc nous empêchons, si vous voulez, l'ennemi d'évoluer. Très bien. Et facilitons l'évolution des corps amis. Et puis, il faut rappeler qu'en période de transition, tout le monde est allé au-delà de ce que prévoient les textes, parce qu'on ne peut pas accepter que ce soit le génie militaire notre corps, que nous avons la capacité technique et infrastructurelle à apporter une solution à une question bien posée, et que nous la regardons sans pourtant rien faire. Voilà. Donc les missions officielles, oui, mais les missions au-delà de ce qui est officiel, c'est ce que le génie militaire a fait
Pourquoi? Parce que le président de la République en a donné instruction pour pallier à une difficulté, et cette difficulté est en train d'être palliée. Et je crois que d'ici 2 ou 3 ans, si le rythme est continué, le Gabon n'aura plus de problème de chauffeurs de poids lourds et de type d'engin. Si le rythme est continu. Oui, alors, pour amplifier ce que mon professeur vient de dire, vous savez, on dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'exception, c'était la période de transition. Et donc, mesure exceptionnelle, c'est que parfois, nos missions subissent une certaine mutation. Encore que pour ce qui est du cadre de la Direction générale du génie militaire, les missions n'ont pas véritablement subi une mutation parce que nous sommes dans le continuum de nos actions régaliennes. Tout à fait. Voilà. Alors, quand même une question qui préoccupe nos jeunes formés, c'est l'obtention de leur permis de conduire. Vous l'avez dit, le génie militaire n'a pas vocation à se substituer aux auto-écoles. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'au sortir de la formation, ils obtiennent leur permis de conduire? Très bien. Au sortir de la formation, il faut dire que la formation est sanctionnée par un examen final. Cet examen final se fait en collaboration avec des techniciens du ministère des Transports. D'accord? Et c'est eux qui, après commission, valident le fait qu'un candidat puisse avoir son permis ou pas. Bien entendu, en bonne intelligence avec l'encadrement du génie militaire. Et est-ce que tous ces jeunes qui ont été formés sont tous entrés en possession de leur permis? Pour la première vague, tous sont rentrés. La plupart, sinon la majeure partie, sont actuellement en possession de leur permis. D'autres, à cause de l'administration, sont en attente, mais ils sont vraiment une très faible proportion. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup de petits mouvements, beaucoup de petits bouleversements administratifs qui ont quelque peu ralenti le processus, on va dire ça ainsi. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre pour que la petite minorité qui reste soit satisfaite. D'accord. Alors, monsieur Arnaud Liambillier, vous voyez, ce petit bouleversement, on l'a vu d'ailleurs, le ministre des Transports a d'ailleurs été changé. Est-ce que l'administration également devrait pouvoir suivre lorsque des initiatives telles que celles-ci sont prises pour pouvoir justement accompagner cette impulsion? Oui, mais vous savez, la difficulté avec l'administration en elle-même, c'est que parfois, quand vous avez en face des militaires qui ne font pas de la politique, ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce ralentissement administratif qui existe. Une formation est terminée, il faut donner des permis de conduire aux gens. Le rôle du génie militaire s'arrête là. Et ensuite passe la main au ministère du Transport via la Direction générale du Transport qui prend le relais. Et malheureusement, vous avez, si vous avez bonne mémoire, vous rappelez que cette période était traversée par des bouleversements de grève. Tout à fait. À cette période-là. Donc, s'il y a grève dans le ministère qui délivre le permis de conduire, le génie militaire ne peut pas intervenir parce que ce n'est pas un frère d'armes, c'est une autre administration, c'est une autre direction où ils n'ont pas compétence, où ils ne peuvent pas exiger quoi que ce soit. Ils sont obligés d'attendre le retour au calme à cette direction et afin que le permis de conduire soit établi. Donc, c'est dire que l'administration militaire ne fonctionne pas forcément de la manière que l'administration civile ou politique ou tout parfois est politisé alors que ne veut pas forcément l'être. Donc il faut savoir et dire à ces jeunes que tout est fait pour être mis en place puisqu'il y a une nouvelle administration qui a été mise en place, une nouvelle direction qui est mise en place. La dynamique est là, l'envie de relancer les choses là et de travailler là. Le ministère et le ministre du Transport se met au charbon pour que ce soit réglé définitivement. Mais il faut rappeler que le coup de génie, pour moi, du génie militaire, c'est d'avoir insufflé cette idée-là d'autres administrations. Vous avez vu, les travaux publics ont pris le relais à un moment donné, le ministère des Transports ont pris le relais à un moment donné, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une demande. Il y a une demande, et vous remarquez aujourd'hui, à travers les dons et legs que fait le président de la République, à travers le matériel agricole, il faut dire qu'il y ait des chauffeurs formés à cet effet. Donc aujourd'hui, ces chauffeurs, retrouvent, ces véhicules retrouveront des chauffeurs parce qu'effectivement, il y a compétence sur le terrain. Donc, on ne va plus aller sur une demande du chauffeur, mais une concrétisation de l'employabilité à travers les formations qui sont faites non seulement au génie militaire qui avait lancé depuis et qu'on espère que ça va continuer, avec le ministère des Travaux publics et une partie aussi du ministère des Transports. Donc, cet ensemble-là va concorder à ce que le manque
ne soit plus Arnaud effectif. Lilian, il ne nous reste plus suffisamment de temps, mais qu'est-ce qui peut expliquer justement ces lourdeurs? On le voit, la méthode militaire, elle est pragmatique. Remise de matériel aux travaux publics, remise de matériel au ministère de l'Agriculture, formation des jeunes et du côté de la direction générale des permis de conduire, c'est encore l'eau. Mais qu'est-ce qui peut l'expliquer? C'est la politique, c'est l'administration politique qui n'a rien à voir avec le militaire. Le politique vient dire au militaire, j'ai besoin de 20 engins. Mais il n'a pas dit au militaire que j'ai besoin de 20 conducteurs d'engins. Donc le militaire met à ta disposition 20 engins. Et après, tu viens disposer, tu viens proposer et tu viens mettre encore notre problème pour dire nous avons besoin de conducteurs. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est d'abord de dire que, monsieur le président de la République, voici les besoins que nous avons, mais pour atteindre cet objectif-là, nous voulons d'abord avoir tant de chauffeurs. Mais le génie militaire n'a pas attendu ça. Alors, qu'est-ce qui peut être fait justement pour faire bouger les lignes? C'est de continuer à demander à ce que le génie militaire continue à former et autonomiser jusqu'à la réception de permis génie militaire type militaire pour qu'il soit simplement convertible au ministère des Transports. Ce qui est en train d'être fait, monsieur le directeur de cabinet, vous nous disiez en ce moment, ce sont 253 jeunes qui sont formés à ces engins poids lourds, sachant bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a par exemple ces deux secteurs spécifiques, les travaux publics et même le secteur agricole, qui sont aujourd'hui dotés d'engins et qui n'attendent plus que ces jeunes pour pouvoir donc les intégrer et pouvoir donc les conduire. C'est déjà la fin de notre débat du 12-15. Je sais que c'est une question passionnante. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation de Gabon 24. Je rappelle que nous discutions du thème « L'armée au cœur de la transition des jeunes formés en conduite poids lourd » et je recevais monsieur Arsène Akourou Ndong, qui est directeur de cabinet du directeur général du génie militaire, le général Gabin Oyougou Leounda, et à ses côtés monsieur Arnaud Lilian Billy, qui est analyste politique et éditorialiste à Gabon 24, que vous voyez régulièrement sur notre plateau. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.